PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Iliane. Bonsoir. Alors je te vois déçu, c'est sûr, après une telle prestation de nos joueurs parisiens, sachant qu'en plus bientôt il y a un match important en Ligue des Champions. Comment toi tu perçois cette ligne d'attaque en fonction des choix de Luis Enrique qu'on a vu aujourd'hui? Écoute, j'ai l'impression que Luis Enrique est dans le même état que nous. C'est-à-dire qu'ils doivent bien se demander ce qu'il va faire dans tout ce bordel. Et parce que quand tu vois la ligne d'attaque qui démarre le match, tu te dis, bon, c'est pas si mal. Mais tu vois un Barcola qui a du mal, c'est difficile. Tu vois un Kanginli qui veut trop se prendre pour Ariane Robben. Et un Gonzalo Ramos qui essaie tant bien que mal, mais qu'on a eu du mal à vraiment trouver ce soir. Donc tu te creuses les méninges, après tu fais des remplacements, tu fais rentrer Dembélé, tu fais rentrer Randal Kolo Muani. Pour quel résultat? Pour tu fais rentrer Désiré Doué aussi. Pour quel résultat au final? Pour que Kolo Muani, fin de match, tout seul face au gardien. Colo, je t'ai défendu, toi-même tu sais, t'es parmi les joueurs que je défends le plus, mais je peux pas te défendre quand tu fais ça. Quand tu fais ça face au gardien comme ça, face à face comme ça, tu dois le mettre. Je veux dire, j'ai rien à foutre. Un face à face comme ça, attaquant, joueur professionnel, ça va au fond. Ça va au fond. Faute professionnelle, je suis désolé, Colo. Faute professionnelle, c'est grave. C'est vraiment très grave. Et Désiré Doué, mais je sais pas. Enlève peut-être le maillot de Neymar, il est un peu trop grand pour toi, je sais pas. Non, parce que vraiment, tu sais, quand tu fais des grilleries comme ça Oui, oui. et que tu joues comme ça, le coach en général, il te dit frérot, joue simple, essaie pas de faire trop compliqué, joue simple. Bah, ouais, joue simple, bro. Pourquoi tu fais comme ça tu veux faire des dribbles et tout, tu te prends pour ce que t'es pas. Doucement, sois un peu plus humble. Alors on voit un petit peu les occasions qu'on a eues ce soir, un peu franches. On a eu, tu l'as cité tout à l'heure, Kolo Muani, il y a eu Gonzalo, et on voit quand même tout de même ce milieu de terrain essayer de faire en sorte en tout cas de pouvoir avoir ces opportunités de but, notamment un Vitinha qui s'est mis en valeur tout à l'heure. Comment tu perçois cette relation entre cette attaque et ce milieu de terrain? Bah moi, je perçois un milieu de terrain qui est fantomatique. Ah, tout de même. Fantomatique. Ce soir, il était mais invisible, un milieu de terrain mais fade. Aussi fade qu'une bratwurst sans ketchup. Aussi fade qu'une bratwurst sans ketchup et ni mayonnaise ni moutarde. Franchement, Vitinha, il retourne dans ses travers pour moi. Tu trouves? Ok, la saison dernière, il a fait une progression de fou. Même à un moment, dans un débrief, j'avais dit, il me rappelle Bruce Harper dans Olive et Tom. Bah là, j'ai revu Bruce Harper dans Olive et Tom. Ok. Ça veut trop toucher le ballon, ça sait pas trop quoi faire, ça sait pas trop s'il faut donner. Alors il y a eu cette belle frappe qui finit sur la transversale. C'est vrai, il y a eu de bonnes actions à lui mettre à son crédit, mais c'est trop fade, c'est trop léger. Ça veut trop toucher le ballon, alors qu'en vrai, Vitinha, c'est un joueur qui doit toucher le ballon une, deux, trois fois maximum. S'il commence à faire des 4-5 touches de balle ou plus, tu l'as perdu. Mhm. L'action, elle prend trop de temps, la défense, elle se remet en place de l'autre côté. Tu fais rien. On avait un Warren Zaïre-Emery complètement à la rue en deuxième mi-temps. Ok. Mais tu sais quoi, j'ai presque envie de l'excuser parce qu'il n'a pas joué à son poste ce soir. C'est Et vrai. pourquoi il a pas joué à son poste? Parce qu'il a fallu te faire la place pour Fabian Ruiz. Il a fallu faire de la place pour Fabian Ruiz. Alors Luis Enrique, tu vas m'expliquer et tu vas nous expliquer pourquoi ce mec-là, il est titulaire à chaque match. Pourquoi quand il rentre, il est parmi toujours premier, deuxième entrant. Pourquoi il faut qu'il joue tous les matchs? Il est mais nul à chier. Il est nul à chier. Il n'a aucun talent. C'est un talent, en 2 mots. C'est en 2 mots, c'est juste ça. Mais comment c'est possible en 2024 d'avoir un joueur dans cet effectif? On en a eu des joueurs éclatés au sol. On en a eu des joueurs très limités. Mais ça, c'est pas possible. Ça dépasse tout entendement. Je n'ai jamais vu un joueur aussi nul techniquement, aussi nul tactiquement. En vitesse, il est éclaté, il se fait manger en termes de choix. Mais je sais pas, tes joueurs professionnels, tu revois peut-être tes matchs le soir à la maison quand tu rentres, tu retrouves ta femme, tes enfants. Ouais, comment t'as joué aujourd'hui? Ouais, bah j'ai joué comme ça. T'as pas honte un peu? T'as pas honte, chacal? Franchement, c'est ça que tu proposes? Joueur professionnel, international espagnol. Zarma, il est champion d'Europe, lui. Zarma, il est champion d'Europe. Mais sérieux? Comment tu peux proposer un jeu aussi catastrophique? On joue à 10 quand on joue avec Ruiz sur le terrain. C'est une catastrophe.
Alors j'avais dit, ouais, je vais pas passer mon temps à insulter Ruiz à chaque débrief, mais en fait, je suis obligé, parce qu'à chaque fois, tu fais de la merde. À chaque fois, t'es nul à chier. Donc Enrique, arrête de nous mettre ce mec-là titulaire, il apporte rien. Sincèrement, s'il y a des supporters parisiens qui voient ce débrief et qui trouvent que Fabian Ruiz est utile à l'équipe, eh vas-y, je respecte l'avis, il n'y a pas de souci. Mais venez en commentaire argumenter, et argumenter sévère. Et d'ailleurs, je pense même que vous pouvez entamer des études de droit si vous le trouvez bon, parce que pour le défendre, à mon avis, faut avoir des qualités d'avocat qui sont... Tu vois. Bien, bien. Je te remercie, Iliane.